Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute cette revue de presse avec La Croix qui fait sa une sur les dérives de Twitter. La récente multiplication des messages haineux pourrait valoir de sérieux ennuis au réseau social fondé aux États-Unis où une liberté d'expression quasi totale est garantie par le premier amendement de la Constitution américaine. L'Europe et la France en particulier se montrant bien plus strictes. 20 minutes aussi se penche sur les risques en matière pénale bien réels, tant pour les internautes que pour le réseau lui-même. Le Figaro s'empare une nouvelle fois ce matin d'une de ses éternelles marottes, les impôts. La France serait le seul pays en Europe ou presque à les augmenter. Pas sûr toutefois que les Italiens, les Espagnols ou les Grecs seraient d'accord avec ce singulier constat, étayé bien sûr par une étude. L'humanité embraye à sa manière sur le sujet en remettant sur le tapis la question d'une véritable réforme fiscale en France. Le sujet avait été longuement débattu durant la dernière campagne présidentielle sans véritable suite pour l'instant. Dans le monde, c'est la période glaciaire pour l'immobilier français avec un recul de près de 20% des transactions dans un marché marqué par l'attentisme. Les vendeurs ne veulent pas baisser leurs prix, les acheteurs attendent cette chute, d'où la congélation du marché, mais peut-être plus pour longtemps selon les Échos qui diagnostiquent avec certitude une baisse des prix pour l'année 2013. Toutefois, rien n'est moins sûr, on entend ce refrain depuis un certain nombre d'années maintenant. Autres considérations économiques dans Libération, le marché des produits dits culturels, CD et DVD en tête, est en plein bouleversement, comme en témoigne la déconfiture des Virgin Megastore. À ce sujet, Libé pointe du doigt pour nous une tendance fatale à ce type d'enseigne, le showrooming. C'est la pratique qui consiste à se rendre en magasin pour se renseigner et tester un produit avant de l'acheter moins cher chez un autre commerçant ou la plupart du temps en ligne. Une nouvelle manière de consommer en plein boom, semble-t-il. En fait, vous avez les clients, mais pas leur argent. Comment faire des affaires avec ce genre d'attitude? Enfin, l'image du jour est extraite des pages sport du Monde. C'est Lionel Messi. L'attaquant du FC Barcelone a décroché hier à Zurich le Ballon d'Or pour la 4e fois consécutive. C'est un record. On notera que cette image de Messi a été prise sur le terrain. Je vous aurais épargné la vision terrifiante du joueur argentin recevant le Ballon d'Or en veste à pois avec nœud papillon assorti. On ne peut clairement pas être un joueur exceptionnel et l'homme le mieux habillé du monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, à demain.